On va pas se fâcher. Premier débat, le coût de la guerre en Iran pour la France. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, nous a avancé ce chiffre de 6 milliards d'euros. Marc, vous qui suivez tout ça, le compte est bon ou pas? C'est pas un peu le haut de fourchette, ces 6 milliards? Après, on va regarder la ventilation. C'est vraiment le coût pour la France au moment où on se parle de la guerre en Iran? En fait, ça pourrait même être plus en fait que ça. 6 milliards, c'est assez simple, hein. C'est 3,6 milliards de hausse des intérêts de la dette liés à la dette à la partie de la dette qui est indexée et à la légère augmentation des taux d'intérêt qui est intervenue depuis le déclenchement de la guerre, comme dans beaucoup de pays, la plupart des pays avancés. Donc ça, c'est une évaluation de Bercy. Moi, je suis pas capable de la faire par moi-même, mais elle est relativement euh, bonne. Donc voilà, il y a 1 milliard lié à l'opération extérieure de l'armée française, hein, qui est mobilisée dans le Golfe. Donc on est déjà à 4,5 milliards. Vous prenez les effets de l'inflation sur certaines dépenses, vous rajoutez, enfin voilà, on arrive très rapidement à 6 milliards et pour l'instant c'est sur un scénario de prix du pétrole qui n'est pas spécialement pessimiste. Qui est à combien d'ailleurs, le scénario? J'ai plus exactement en tête parce qu'il y a un scénario alternatif de Bercy qui vous dit si vous atteignez 150 dollars par baril pendant les 3 prochains mois et qu'après vous retombez vers 100 dollars à la fin de l'année, là pour le coup vous avez quasiment plus de croissance française. Donc vous voyez là on est autour de 100 dollars le baril, ça dépend des jours. On est à peu près on est un peu plus haut que les hypothèses de Bercy qui fait l'hypothèse que ça va un peu Donc redescendre. 6 J'ai plus milliards, la 6 moyenne. milliards, c'est un peu conservateur finalement, comme Thibaut, vous en C'est un peu pensez quoi? conservateur, puis surtout, il faut réaliser que, par exemple, les prestations sociales, elles sont indexées avec un an de retard sur l'inflation. Donc, par exemple, les retraites, ça va coûter cher. L'indexation des retraites, si on la maintient, c'est la règle, elle va coûter cher l'année prochaine. L'indexation des minima sociaux, si on les maintient, ils vont coûter cher l'année prochaine. Donc, en fait, ces 6 milliards, c'est pour 2026, et même si l'inflation n'est que de 2% en moyenne annuelle en 2026, et ben, le coût sera aussi répercuté sur 2027, même si entre-temps, les prix du pétrole se sont un peu calmés. Et puis on voit bien que la situation dans le détroit d'Ormuz, pour l'instant, est un peu figée, que les marchés ne savent pas très bien comment interpréter ce qui se passe. Donc on peut très bien avoir une envolée des cours, ils peuvent très bien retomber. Ça dépend un peu de la situation et de ce que Trump va décider et d'un accord éventuel avec l'Iran. Mais pour l'instant, la situation est extrêmement floue. On ne sait pas les buts de guerre américains, ne sont pas très clairs. Et donc, ça peut partir dans un sens ou dans un autre. Mais 6 milliards, c'est vraiment une estimation euh, prudente. Et puis, par ailleurs, Attends, juste là-dessus, Marc, on va laisser répondre et réagir Thibaut. 6 milliards, estimation prudente? Oui, on va pas se fâcher si j'arrive à donner mon point de vue. La réalité est que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit et pas du tout d'accord à la fois. Je suis pas d'accord avec cette manière de l'État de présenter les choses. Ce qui a été dit est vrai à 100%. Maintenant, soyons clairs. Quand vous vous intéressez, ce qui est mon cas, au marché financier, à comment la dette est vue, prenez un acteur et demandez-lui quelle est la dette française. Est-ce qu'il vous répond autour de 3 500 milliards ou est-ce qu'il vous répond autour de 115% du PIB? Aujourd'hui, les soutenabilités des dettes des pays est calculée en pourcentage du PIB. On peut trouver ça débile, mais c'est comme ça que c'est fait. Or, il se trouve que beaucoup de ces dépenses sont des dépenses qui font face à une inflation qui va augmenter. Et quand vous voulez voir si votre dette va augmenter ou pas en pourcentage du PIB, vous comparez votre croissance nominale, c'est-à-dire croissance plus inflation, avec votre déficit. Donc quand on parle d'un déficit qui est la contrepartie de hausse de l'inflation, qui va immédiatement booster votre croissance nominale et donc votre PIB, en réalité, elle ne va pas dégrader votre endettement en pourcentage du PIB. Il n'y a guère que la partie maritime, la partie opération militaire, qui là n'a pas de contrepartie et qui donc est un déficit pur. Mais toute la partie liée à l'inflation, que ça soit sur le coût de la dette qui est lié à l'inflation, ex-inflation qui monte, les parties pétrolières, aura une contrepartie qui va en fait booster le PIB nominal. Alors évidemment, c'est des mesures qu'on peut discuter, puisque c'est ni un gain de pouvoir d'achat, ni quoi que ce soit. Mais en termes, on va dire, tels qu'on l'analyse en général, c'est pas quelque chose qui va booster l'endettement. D'ailleurs, 2022 n'est pas une année de dégradation
des ratios d'endettement des pays parce que justement cette inflation est venue booster Et donc votre point, ce fonctionnement. c'est Donc mon point, c'est de dire qu'en fait, moi, je suis toujours content quand on essaye de trouver une excuse pour moins dépenser, parce qu'on dépense n'importe comment dans ce pays. Mais si on est complètement objectif et qu'on parle de dégradation de la dette publique en pourcentage du PIB, ce qui se passe va plutôt l'affecter, à mon avis, à la baisse. Moi, ma question, c'était quand même juste savoir si c'était bien 6 milliards d'euros, a priori. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Marc. Moi, Je pense que suis plutôt plus que moi. content que ce point ait été soulevé parce que je suis entièrement d'accord aussi avec ce qui vient Ah ben, d'être on dit. va pas se fâcher, alors C'est-à-dire que vraiment. je l'ai même écrit dans des articles, effectivement, mais il se trouve que la gouvernance européenne, et à long terme, on voudrait stabiliser la dette. Et donc, on essaie de réduire le déficit public en pourcentage du PIB. On a des objectifs de réduction du déficit public. On doit respecter une règle un peu compliquée sur l'augmentation des dépenses avec des plafonds. Et quand on est soumis à ces règles, bah, ok, il va y avoir une année, comme en 2022, effectivement, où la dette va peut-être en pourcentage du PIB peut se réduire, effectivement. Mais sauf que après, il y a des effets différés du coût de la crise qui vont se matérialiser. On va enclencher des dépenses qu'on aura du mal à débrancher ensuite. Et on voit qu'ensuite, la dynamique de la dette ne s'arrête jamais en France. Oui. L'inflation de 2022-2023 a permis très temporairement de faire retomber un tout petit peu la dette, exactement à cause de ce qui a été raconté. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne veut pas dire que il faut du coup ne pas prendre de mesures d'économie en cours Mais d'année, il n'y a pas ce que j'ai essayer de dit, je suis tenir d'accord. un petit peu les dépenses et faire croire que l'État a profité de l'augmentation des prix du pétrole et serait un profiteur de guerre. Non, il y a des dépenses qui correspondent aux augmentations de recettes. Et donc, tous les deux, ce qu'on a dit est une parfaite réalité. Après, la question, c'est une interprétation politique. Est-ce qu'on peut se contenter en se disant le PIB va augmenter de manière nominale pendant une année et donc la dette en pourcentage du PIB va peut-être un tout petit peu se réduire cette année, ce qui est parfaitement juste. Est-ce qu'il faut s'en contenter? Je ne pense pas. Oui, moi je voudrais juste reprendre, moi mon point était de dire est-ce que ces 6 milliards ça creuse la dette ou pas. Dire que c'est pas une bonne nouvelle globalement d'avoir de l'inflation qui est hors et des crises, je pense qu'on est complètement d'accord. Est-ce que ces 6 milliards c'est plutôt sous-estimé ou surestimé? Je pense que c'est plus sous-estimé, d'autant qu'encore une fois, et je pense qu'il faut être clair, c'est pas terminé. Donc on a déjà un effet qui n'est pas achevé. Voilà. En revanche, il est vrai que l'idée que ça va creuser la dette de manière instantanée n'est pas vraie. Pour autant, ça ne change rien à notre tendance, puisqu'on est sur des ajustements de court terme qui n'ont rien de structurel. Mais je pense qu'avant d'aborder les sujets du budget du Parti socialiste, on aura largement ce qu'il faut pour reparler de déficit structurel. Ouais, en tout cas, juste, Marc, pour vous, les 6 milliards, parce que moi j'avais un doute sur les 3,6 milliards des charges d'intérêt. Je voulais être sûr que ce chiffre-là était bon, même s'il a été donné par Bercy. Après, c'est vrai que... On a interrogé Bercy dans long, en large, en travers, parce que je trouvais ça très étonnant, puisque l'agence France Trésor prévoyait qu'on serait à la fin de l'année à un taux d'intérêt qui est à peu près de 3,8%. Donc on est un peu en avance, mais enfin, franchement, à la fin de l'année, l'agence France Trésor prévoyait déjà qu'on serait à 3,8%. Juste parce que Donc je Marc, comprenais pas comment. Ouais, parce que Marc, 30 points de base de hausse liés à la guerre en Iran, la France en est 30 points de base au-dessus, sur 300 milliards d'euros, je crois qu'on émet sur les marchés 300 milliards, ça fait pas 3 milliards de charges d'intérêt en plus. Hein. Et c'est parce que, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'agence France Trésor avait déjà prévu des taux qui étaient à peu près dans ces eaux-là, en tout cas à la fin de l'année, donc on n'est pas à 3,6 milliards d'euros en plus, mais en fait, il y a une partie de la charge de la dette qui est indexée sur l'inflation. Et donc, en fait, cette partie-là fait très rapidement augmenter la charge de la dette. Et donc, ces 3,6 milliards, c'est comme ça qu'est fait le calcul. C'est la partie indexée de la dette dont le coût remonte assez rapidement. Et les 2 milliards, les 2,4 milliards restants pour arriver à 6 milliards, il y a 1 milliard pour les opérations extérieures de l'armée française, 1 milliard. Il y a aussi les prestations sociales qui sont notamment les minima sociaux, les retraites qui sont indexées sur l'inflation, 1,9%. Non, ça sera l'année prochaine, c'est ce que je vous expliquais. Okay. Mais par contre, j'ai plus le détail, mais le chiffre est parfaitement cohérent. J'ai vérifié. C'est par rapport aux aides sur le pétrole. Il y a les aides, mais les aides, on arrive vraiment à 2,4 milliards avec les aides, encore une fois, les chèques énergie, etc., etc. Non, mais c'est pas que les aides. Si vous voulez, je prends 2 minutes pour regarder exactement le détail parce que je l'ai écrit, mais en tout cas, on y est. Enfin, je peux vous assurer qu'on y est. Enfin, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de loup. C'était ma question, en fait. Après, si on peut préciser, c'est toujours bien. Il n'y a pas de loup. Voilà. Il n'y a pas de loup. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le Haut Conseil des finances publiques écrit que
vis-à-vis des règles européennes, il y a cette règle d'augmentation des dépenses plafonnées que je vous expliquais, que j'évoquais, et que déjà, avant la crise au Moyen-Orient, il n'y avait pas de marge de manœuvre, les dépenses publiques augmentaient trop pour respecter ces règles, et donc, le gouvernement a beau jeu de dire il y a une dégradation liée à la crise au Moyen-Orient, et donc on va geler des dépenses et on va faire plus d'efforts sur les dépenses. Le Haut Conseil des finances publiques dit attention, pour respecter les règles européennes, ces coupes dans les dépenses étaient déjà nécessaires avant la crise au Moyen-Orient. Donc tout ça est extrêmement complexe, mais en tout cas, Bercy n'a pas tort, mais joue sur cet élément-là pour, par ailleurs, se conformer aux règles européennes, puisqu'on sait que le budget a été voté dans des conditions très compliquées, où il a fallu faire un compromis avec le Parti socialiste, et donc on était déjà très ric-rac, et donc, si j'ose dire, le gouvernement fait d'une pierre deux coups. Il réagit à la crise, et en même temps, il peut respecter les règles européennes grâce à ces coupes budgétaires en cours d'année, parce qu'il faut financer les mesures nouvelles d'atténuation de la crise en plus.